Des centaines de maisons détruites, des personnes à milliers sans abri, des pertes en vies humaines et autres matériels considérables. Le cliché visuel des dégâts des inondations dans le département de Mayo-Danaï est pitoyable. Les populations des arrondissements de Yagua, Vélé, Kaikai, Maga, Guéré, Gobo et Wina vivent depuis quelques jours dans les conditions difficiles. Depuis ma naissance, je n'ai pas vu ces difficultés, cette inondation. J'ai vu l'inondation depuis 2022. Ça, 22, c'est à ce temps que j'ai vu l'inondation. Mais pour cette fois-ci, ça nous a dépassé. Je n'ai jamais vu ça, et puis depuis ma naissance. Voici, nous sommes devant ma porte. Et ici, l'eau arrivée au-dessus des genoux. Présentement, il y a eu une baisse parce que les genoux ne sont pas encore mouillés. Et vous allez constater vous-même, l'eau est entrée même dans les chambres. Nous sommes ici au quartier Gobeyssou. Regardez de vous-même comment l'eau a tout saccagé. On vient calver depuis 2 semaines. L'eau est entrée dans nos maisons. L'eau a tout saccagé, l'eau a tout mouillé, nos documents et tout. Aux environs du mois de juillet, août, les précipitations d'eau ont plutôt augmenté. Comme vous le constatez bien, l'eau a immergé totalement nos domiciles. Nous ne savons où aller, nous ne savons quoi manger. Non seulement, également la fonte du pont a également fait en sorte que nous nous retrouvons sans eau. Et le plus grave de tout cela, nous avons perdu nos documents, nos bétails. Presque toutes nos richesses, nous nous retrouvons actuellement sans rien. Les autorités administratives et municipales, face à cette situation déplorable qui a pratiquement fait perdre le sommeil à ces populations, ont pris des mesures pour recaser ces populations qui ont tout perdu. Ce qui est déjà fait pour accompagner ces familles sinistrées, vous-même vous voyez un peu derrière nous, il y a eu des dons de l'État. Les mairies autres ne sont pas restées. Il y a eu dans la confession de pirogues, on a apporté également d'aide, ainsi de suite, pour arriver à ce que ces populations démunies, ces populations sans abri soient accompagnées. Donc les mesures sont là. On a, comme je vous parlais, des camps de recasement, c'est des tanks qui sont montés au camp de Ouro d'abord. Nous sommes à 110 tanks donc, qui accueillent, comme je le disais, des familles. Plus de 350 ménages qui sont là-dedans. C'est dans cette douleur que ces populations ont reçu les dons du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, face à cette détresse de leurs concitoyens de cette partie du pays. Une 50aine de camions transportant des appuis humanitaires a été acheminée. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, remettant ses dons à ces sinistrés, a justifié le contexte de cette aide. Nous sommes ici parce que nous avons été dépêchés par le président de la République qui est très préoccupé par les inondations. Et nous avions envoyé des équipes ici il y a 1 mois. Le gouverneur était sur le terrain. Et si la situation est sous contrôle et contenue, c'est parce que c'est grâce à ces mesures d'anticipation qui ont permis, n'est-ce pas, de localiser, n'est-ce pas, de situer ou de localiser les sinistrés. Et aujourd'hui, maintenant, ils peuvent recevoir les dons sans grand risque. Il faudra désormais jouer une formule préventive face au phénomène des inondations dans le département de Mayo-Danaï. Les instructions du chef de l'État en la matière doivent être absolument appliquées. Le chef de l'État, avec son épouse, était déjà ici en 2012 lors des inondations et il avait donné des instructions. Il nous a chargé de faire une évaluation des instructions et il a donné d'autres prescriptions, à savoir l'entretien régulier des digues existantes parce qu'il y en a qui ont des fissures. Le chef de l'État nous a demandé également, il a insisté sur l'anticipation, que nous devons désormais anticiper sur ces inondations qui sont devenues inévitables. Ces victimes des inondations, en attendant la baisse totale du niveau d'eau, sont dans ces sites de recasement, vivant avec un quotidien autre que celui auquel ils étaient habitués.